Bonjour les amis et bienvenue pour votre pratique hebdomadaire du yoga que je souhaite vivant et habité, incarné pour que le corps, le cœur et l'esprit s'unissent. Dans cette dernière pratique du mois de septembre, on peut dire qu'elle conclut tout ce travail que vous avez fourni sur vos tapis au fil des semaines, que ce soit pour tonifier vos épaules et les bras, renforcer la musculature du corps ou encore prendre plaisir et se sentir danser lors du flow que nous avons commencé la semaine dernière, que nous allons travailler cette semaine et qui va encore s'enrichir et nous accompagner pendant les semaines à venir. Vos commentaires, likes et abonnements à la chaîne me font énormément de plaisir. Je vous remercie pour cela et je vous souhaite une très belle pratique les amis. Inspirez à présent avec plaisir et commençons. Eh bien, nous commençons en position de Balasana. Alors, ma petite couverture, toujours, et je vous laisse de faire de même si vous le souhaitez, si vous voulez plus de confort pour vos genoux, puisqu'on sera pas mal en appui sur les genoux. Position des bras libres, soit le long du buste, soit allongé vers l'avant, ou encore les mains sous le front. Je vous laisse vous installer. Et je vous laisse vous déposer sur vos jambes, de relâcher complètement les articulations de vos chevilles, genoux et hanches, de mettre en place votre respiration Ujjayi, de profiter ces sensations d'ouverture que vous ressentirez dans votre bassin, dans le bas du dos et dans le haut du dos. Et si vos bras sont allongés vers l'avant, vous profiterez de l'étirement des flancs. À présent, je vous laisse ouvrir un peu plus les genoux, disons largeur de votre tapis, pour aller un tout petit peu plus profond dans votre étirement de la colonne vertébrale, en essayant de relâcher un peu plus le rachis dorsal, remplir de votre souffle le thorax et chaque espace intercostal, l'espace entre les omoplates. Après quoi, prenez l'appui sur la main gauche pour glisser l'épaule droite sous la poitrine, l'épaule alignée avec le pubis. Vos deux mains sont entrelacées et vous allongez le bras supérieur en gainant un peu plus le bas-ventre pour limiter la rotation du rachis lombaire. Alors que l'épaule gauche, l'épaule supérieure, elle pousse en direction du bassin. Encore une inspiration. Pour changer le côté. Main entrelacée, le bras supérieur va vers l'extension, épaule supérieure en direction du bassin, le bas-ventre et le nombril vers la colonne vertébrale, vers le sacrum. Et vous respirez encore ici en prenant conscience comment le souffle se situe, se laisse se sentir au niveau de l'omoplate et épaule gauche. Après quoi, relâchez le buste pour déplacer le buste 45 degrés vers la gauche en suivant sa cuisse gauche, bras droit loin devant. Ici, pensez à relâcher votre épaule droite vers le sol, ventilez. Plus vous relâcherez l'épaule vers le sol, plus vous ciblerez le haut du dos. Puis la même chose de l'autre côté.
loin devant avec le bras gauche. Et le retour de face. Placez-vous debout sur les genoux et dessinez des cercles avec vos épaules en poussant l'épaule vers l'avant, vers les oreilles, vers le haut, vers l'arrière et vers le sol. Des mouvements circulaires. Le crawl sur le dos, je crois, ou au papillon. Très bien. Le même mouvement avec les bras devant vous. Des mouvements circulaires. J'ai noté que ce mouvement était difficilement sur le plan coordination. J'ai pas mal d'élèves qui ont eu du mal avec ce mouvement dans la position. On appuie sur les mains, sur les genoux. Donc, j'ai introduit ces petites préparations. Donc, là, vous faites la même chose. Devant, le devant, pour moi, c'est le sol. En haut, c'est vers l'avant, au sommet de ma tête. L'arrière, c'est vers le mur. Et vers le bassin, c'est vers le bas. Bon, je ne vais pas vous embrouiller. Faites des grands cercles, bien complets, la paume de main au sol. Puis, si possible, sur les doigts fléchis. Puis, si possible, si vous voulez aller un peu plus loin, sur la pulpe des doigts. Quelques mobilisations de vos mains, poignets avec les rotations et le transfert conscient du poids du corps sur une main, sur l'autre. Puis les doigts dirigés vers les genoux, des petits cercles au-dessus de vos poignets que vous pouvez compléter par le mouvement du menton qui pousse vers l'avant. Épaule gauche, sternum, épaule droite, devant, épaule gauche, sternum, épaule droite, devant, pour changer de sens. Poursuivez. Attention ici en mobilisant les cervicales, ne vous entraînez pas trop fort dans la mobilité des poignets. C'est parfait. Après quoi, le dos de vos mains à côté de vos genoux, les fesses sur les talons. Inspirez de creux. Expirez de renfermer le poing. Poursuivez. Et ici, en faisant ce mouvement, gardez le bassin bien sur les pieds, nombril vers la colonne. Donc, je charge avec mon bassin le poids de mes jambes. Inspire de creux, bout du nez devant, sourire aux lèvres. Inspire avec plaisir. Expire de rond, ouvrir, ouvrir, ouvrir les omoplates. Relâchez la tête. Encore 2. Nombril vers la colonne, ouvrir les omoplates, repousser le sol avec le dos de vos mains. Et une dernière. C'est parfait les amis. Après quoi, debout sur les genoux s'il vous plaît. Et on continue notre échauffement avec les mouvements balanciers des bras. Souvenez-vous, la respiration, ça ressemble au bastrika. Expiration par la bouche, brève, intense. Et cette contraction de l'abdomen, c'est la conséquence d'une expiration brève. Donc, concentrez-vous sur bien expirer. Allez-y avec les paumes de main devant. Rotation externe des épaules, paumes de main l'une vers l'autre.
Ok. Une main sur le sternum, comme pour vouloir le stabiliser, et l'autre bras de l'avant à l'arrière. L'autre côté, vous pouvez vous adapter bien sûr à votre rythme. Les deux bras ensemble. Avec le sourire, le sentiment de joie et brasser de l'air, les amis, joyeusement, gaiement. C'est parfait. À présent, les poignets, les coudes, les épaules alignés, épaules basses. Inspirez, rassemblez les coudes derrière votre dos. Expirez, traversez le bassin, nombril vers la colonne. Poussez les omoplates vers l'arrière, les bras vers l'avant. Inspire, les coudes vers l'arrière. Sentir la force de son dos. Expire, basculer d'un seul bloc. Pas de flexion au niveau des hanches. Et ici, ouvrir les omoplates en absorbant le nombril. Encore 2. Et maintenant, inspirez, levez les bras. Expirez, plongez doucement. Inspirez, levez les bras. Expirez, plongez doucement et restez. Et allongez les bras vers l'avant. Soulevez s'il vous plaît les coudes. Pressez les paumes de main dans la terre. Les mains sont espacées largeur de vos épaules. À l'inspire, basculez sur les bras. Pivotez l'intérieur du coude vers l'avant. Allongez le cou, stabilisez les épaules. Et fléchissez les coudes, c'est votre expire. Inspire, je reviens vers l'arrière, Balasana. Expire en avant, les épaules, le sommet de la tête loin devant, les coudes proches de vos côtes. Allez-y, il vaut mieux faire une micro-flexion, mais restez parfaitement stable au niveau du rachis lombaire, serrez le ventre. Poursuivez les amis. Le mouvement fluide, sans à-coups, je remonte. Encore 2. Très bien. Ici, rassemblez s'il vous plaît les genoux. À partir de Balasana, basculez sur les bras, levez les tibias, basculez sur la droite et tendez la jambe supérieure. Voilà, levez le bras gauche. Ici, s'il vous plaît, envoyez le bassin vers l'avant. Hanches et genoux sont alignés. Et à l'expire, faites glisser votre jambe gauche devant, vers l'avant du tapis. Et ça va vous remettre, épaule bassin face au sol et le tibia arrière viendra spontanément dans cette position. Inspirez, bout du nez devant, je relâche les hanches vers le sol. Expire, repoussez le sol au-dessus de votre tête comme si vous étiez en chien tête en bas. Encore, inspire, le bassin vers le sol, le bout du nez devant. Expire, le bassin vers l'arrière, les bras repoussent le sol. Poursuivez. Ventilez bien. Encore 2. Encore une.
Inspire de droit. Rapprochez les mains placez les mains sous vos épaules et expire, soit en levant la jambe, soit en la glissant. Ramenez-la vers l'arrière. Balasana. L'autre côté, inspirez, passez sur les genoux, pivotez les tibias à gauche, tendez jambe droite, la jambe supérieure, envoyez le bassin vers l'avant, contractez bien les fessiers, vérifiez en genoux sont alignés. Inspirez ici, à l'expire, dessinez un grand cercle avec votre jambe droite vers l'avant. Spontanément, vous viendrez dans la position bassin, épaule face au sol. Inspire, je relâche le bassin vers le sol. Vous vérifiez s'il vous plaît ici l'alignement de votre hanche, de votre genou et votre cheville. Et à l'expire, façon chien tête en bas, je repousse le sol avec les bras. Je ne m'occupe pas trop de ma jambe avant. Elle peut rester fléchie, elle peut basculer sur le talon. Inspire devant. Expire le bassin vers l'arrière, les bras repoussent le sol, la jambe avant s'allonge. Encore 2, inspirez, n'oubliez pas le sentiment de plaisir. Expire vers l'arrière. Une dernière fois. Pardon. Inspirez, placez les mains sous le bassin. En option, je lève la jambe, sinon je la glisse ras du sol pour revenir en balasana et on peut de là venir en position assise. Si vous voulez comme moi déplier votre couverture pour que toute la surface du dos soit protégée et plus en confort, vous pouvez le faire comme ça. Ici, placez s'il vous plaît les bras devant vous, les pieds à plat. Inspirez, grandissez. Expirez, rétraversez le bassin, absorbez le bas-ventre. Inspire, vous levez les bras. Expirez, le bassin vers l'arrière, j'absorbe le bas-ventre. Inspire, je lève les bras encore une fois. Essayez de sentir biceps, oreilles. Expire, rétraversez le bassin, les bras devant. Encore une, inspire. Après quoi, vous placez les mains sur la poitrine, croisez, expirez, rétraversez, descendez. Prenez une inspiration ici. Et à l'expire, déposez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, Shavasana. Un cycle respiratoire. Serrez bien les côtes flottantes, nombril vers la colonne à l'expire. Inspire, je rentre un peu le ventre, je remplis mon thorax. Expire, serrez les côtes flottantes, nombril vers la colonne. Sentez tout de suite plus de soutien, stabilité au niveau de la sangle abdominale comme une écharpe qui se resserre autour de votre taille. Encore une fois. À la prochaine expiration, serrez bien les côtes flottantes, fléchissez les genoux, tirez les pieds vers vous, les bras à la verticale, les jambes à la verticale. Vos jambes sont fléchies 90 degrés, genoux à la plante de la hanche. Vous allez vous concentrer sur la stabilité parfaite du rachis lombaire et du bassin lors des exercices suivants. Inspirez ici. Expirez, j'allonge une jambe, peu importe laquelle, et les bras au-dessus de la tête. Mon omoplate reste en place. Je stabilise mon épaule. Inspire, reviens. Expire, l'autre jambe. Inspire, reviens. Toute votre attention sur les contacts de votre sacrum et des deux côtés du bassin avec le sol. Les contacts restent toujours les mêmes. Serrez les côtes flottantes. Inspire, reviens. Expirez, allongez l'autre jambe. Si vous voulez un peu plus de difficulté, vous pouvez faire la même séquence jambes allongées. Expire, je descends une jambe, une seule, et les bras au-dessus de la tête. Je m'ouvre. Inspire, revenir.
être conscient, omoplate, sacrum, parfaitement stable, toujours le même espace entre le rachis lombaire et le sol. Inspire, remonte. Expirez les bras au-dessus de la tête. Encore une fois. Et fléchissez les genoux et pivotez s'il vous plaît sur le flanc face à moi. Pour vous étirer, s'allonger sur le bras inférieur. Si c'est compliqué pour l'épaule, un petit coussin sous la tête. Suivez s'il vous plaît la ligne de votre tapis et étirez-vous, placez-vous en une seule ligne bien droite. Placez votre hanche supérieure bien à la plante de la hanche inférieure, le bassin perpendiculaire au sol. Engagez la taille inférieure. Pour l'instant, gardez votre main supérieure, les bouts des doigts au sol et fléchissez le genou de la jambe supérieure. Très bien. Maintenant, il faut pousser avec le pied de terre, mon pied gauche ici, dans la terre, remonter activement la taille inférieure et presser le haut du dos, le bras dans le sol. Je prends l'appui avec mes contacts triceps, dos, tranchant externe de mon pied de terre. Serrez le ventre pour tendre le genou et peut-être le bras. À l'expiration suivante, quittez la posture. Alors on peut rentrer ici dans une petite rotation de la colonne vertébrale. Les jambes restent toujours du même côté, là où ils étaient, et juste le bras supérieur se déploie du côté opposé pour une, deux respirations. Et ici, dans cette posture de rotation, et on va faire, quitter la posture et on va faire la même chose de l'autre côté. Allongez-vous sur l'autre flanc, jetez un coup d'œil, êtes-vous bien aligné? Toutes les articulations de votre corps sont alignées. Je regarde droit devant, j'active la taille inférieure et les soulevée et je presse tout le tranchant externe de mon pied de terre et le bras, l'épaule, le dos, je le presse dans le sol. Fléchir le genou de la jambe supérieure. Ne pas ouvrir la hanche. Bien devant le genou. Et le bras, si possible, devant aussi. Pressez bien le pied. Tout le flanc inférieur s'engage ici pour tenir la posture. Appliquez-vous. Et à la prochaine expiration, repliez les jambes devant la poitrine et déployez le bras gauche à gauche. Respirez avec plaisir, de belles et amples respirations. Que du bonheur de sentir son corps désengagé après les postures tonifiantes. Et vous retournez sur le dos pour connecter les coudes et les genoux, entrelacer les mains, les doigts. Inspirez. À l'expire, poussez les genoux en direction de la poitrine. Le sacrum tente de se soulever. Les bras retiennent le mouvement des jambes. Inspire, je relâche. Expire, poussez les genoux contre les coudes retiennent. Épaules basses, visage détendu, le corps travaille. À l'intérieur de vous, tout reste infiniment paisible. C'est le corps qui fait les efforts, qui produit l'effort. Vous, vous observez comment le corps produit l'effort. Et relâchez pour basculer vers l'avant et se préparer pour quelques roulades.
Les mains sur l'arrière de cuisse, coudes soulevés, épaules basses. Dos droit, je rassemble les omoplates. Expire, ouvrir le dos. Roulade, roulade, ouvrir. Concentrez-vous également sur la ligne sternale. Oui, c'est ça. À l'inspire, elle est ouverte, puis paf, la rentrée. Bien la rentrée. Ouvrir. Rentre vers l'intérieur, une petite impulsion, ouvrir. Encore une fois. Et si vous pouvez, en Malasana, en roulade, en roulant. Malasana, quelques mobilisations ici, en genou-cheville. Et si vous souhaitez, ici, tous ceux qui font le Bakasana, faites le Bakasana. On va faire le Bakasana. Et les autres, je vous laisse venir en Malasana. Tenez votre posture Malasana. Donc, Bakasana, demi-pointe très haute, les genoux derrière, au plus près de mes aisselles, sur les triceps, levez le bassin, serrez le buste entre vos genoux, levez un pied très franchement, puis transférez tout doucement le poids du corps jusqu'à pouvoir lever l'autre pied. Respirez. Ici, très important, je presse la pulpe de mes doigts dans la terre. Encore une respiration. Après quoi, allongez vos jambes, soulevez le bassin, relâchez les bras, décontractez complètement la nuque, détendez les muscles de votre visage. Ressentez sur les prochaines respirations comment tout le corps va couler vers le sol. La colonne vertébrale, les flancs, les épaules, les bras, la nuque, le visage. À la prochaine expiration, relâchez les bras et déroulez tout doucement la colonne vertébrale. Station debout. Et conscience de soi dans la verticalité. Conscience de la forme sensorielle qui est beaucoup plus abstraite que le corps que vous pouvez imaginer. Donc j'observe non pas les bras, les jambes et la tête, mais les sensations. Et on a seulement quelques-unes qui sont des sensations assez denses et le reste est assez flou, assez abstrait et pénétré par l'espace. Ce même espace que vous percevez à l'extérieur du corps. Elle est à la fois à l'intérieur du corps, à l'extérieur du corps et à l'extérieur du corps à l'infini. Prenez-en conscience, s'il vous plaît. Comment votre espace intérieur est grand. Et le corps physique, ou plutôt sa forme sensorielle, se trouve dans cet espace intérieur, espace psychique. Et voilà les amis, je vous laisse quitter la posture. Vous pouvez replier la couverture comme moi et on va la garder au sol. Puisque pour notre séquence, on en aura besoin, je vous recommande de placer la couverture centre-arrière. Et placez-vous à l'avant de votre tapis. Pour quelques préparations, les cuisses, donc le travail des équilibres et on va préparer la musculature des jambes. À l'inspire, levez les bras. À l'expire, fléchissez les genoux, laissez-vous couler vers le sol, rentrez en flexion. Inspirez dos droit. À l'expire, fléchissez le genou, levez le talon gauche, appuyez bien sur le talon du pied de terre. Avec les bras, je lève ma jambe.
pour placer cuisse gauche sur la cuisse droite, les bras derrière vous, une petite révérence. Inspire à nouveau, je lève avec les bras ma jambe et à l'expire les fesses vers l'arrière pour déposer mon pied gauche au sol. À l'inspire, je lève l'autre pied. Expire, les bras en révérence, cuisse droite sur la cuisse gauche. Inspire, je lève la jambe. Pour déposer le pied, j'incline le buste vers l'avant et je pose le pied au sol. Les amis, vraiment ici, essayez de limiter le mouvement de la hanche. Quand vous partez en flexion, je fais la flexion sur une jambe et j'envoie les fesses vers l'arrière. Et c'est ce qui amène le pied. C'est ni le mouvement du genou, ni le mouvement de la hanche. Diminuez au maximum le mouvement de la hanche. On reprend. Inspire. Non. Expire, chaise. Levez le talon gauche. Là, plus de mouvement dans la hanche. Je monte d'un seul bloc. Expire. Essayez un petit peu d'adduction pour venir dans votre Garudasana. À nouveau, inspire. Minimum de mouvement dans ma hanche gauche. Expire. Fléchir la jambe droite. Incliner le buste. Et décharger dans le sol. Jambe droite. Aucun mouvement dans la hanche droite quand je monte ma jambe. Adduction de la jambe droite, un peu de flexion ici. À nouveau, je lève ma jambe droite. Minimum de mouvement, c'est plutôt le mouvement de rotation. Et expire, incline le buste et dépose le pied là. Voilà. Relâchez un peu les jambes. Encore une. Se faire du bien. Très bien. Allez, pieds parallèles, largeur du bassin. Suivez-moi à l'oreille, ça va être super. Inspirez les bras par les côtés, je grandis. Envolez-vous comme un oiseau. Expiration, genoux souples, les bras souples, laissez-vous couler pour rentrer en flexion. Inspire de droit, je remonte les épaules et je monte les fesses. Presse les pieds dans la terre. Expire, fléchis les genoux, les bras devant la poitrine, pas plus haut. Et tu lèves ton talon gauche. À l'inspire, lève ta jambe gauche, grandir, aucun mouvement au niveau de la hanche gauche. Expire, les bras le long du buste, travaillez à l'oreille, faites-vous confiance. Inspire, grandir, levez son genou gauche. Expire, les mains près du cœur et incline le buste pour enjamber ta couverture et placer ton pied gauche loin derrière. Les bras le long du buste. Un cycle respiratoire. Ouvrez le cœur, tendez la jambe arrière. Position aérodynamique. Inspirez. Levez le buste. Dirigez le pubis vers l'avant, vers le haut. Expire. Ouvrez les bras comme une fleur qui s'épanouit. Inspirez un peu plus de hauteur pour le sternum. Les bras s'envolent et à l'expire, les mains de chaque côté de votre pied. Jambes avant s'allongent. Talon du pied arrière pousse dans la terre. Relâchez la tête. Un cycle respiratoire ici. À l'inspire, fléchis le genou avant. Paume de main à plat pour une planche. Et expire, Chaturanga, libre à vous de déposer les genoux au sol. Chien tête en haut à l'inspire. Et Balasana. Connectez vos genoux et les fesses sur les talons. Inspire, basculez sur les bras, levez les tibias. Pour les pivoter derrière vous et levez le bras gauche. Le bassin vers l'avant, inspire ici, se déployer, aller vers le ciel. Expire, genou gauche glisse vers l'avant, couvrez-vous avec le bras. À l'expiration suivante, pied gauche, main gauche devant. Inspire en option genou arrière levé.
Expirez, notez-le, les mains sont à l'intérieur de votre pied. Repoussez le sol façon chien tête en bas. Tenir la posture, un cycle respiratoire. Et à l'inspire, marchez pied parallèle de droit. Expirez, flexion. Déroulez la colonne vertébrale. Les bras s'élèvent à la fin. Expire, Samastiti. Un cycle respiratoire, nous reprenons de l'autre côté. Inspirez, levez les bras, grandissez. Expirez, laissez-vous couler, ventre, cuisse vers le sol. De droit, déployez la colonne vers l'avant. Expirez, fléchissez les genoux, les bras devant la poitrine. Je lève le talon droit. Aucun mouvement dans la hanche droite. Et il s'élève. Expire, cuisse droite sur la cuisse gauche, les bras le long du buste. Jambe droite à nouveau s'élève. Puis inclinez le buste. Inclinez le regard, regardez votre couverture que vous allez enjamber avec le pied droit. Un cycle respiratoire, déployez le cœur. Position aérodynamique, plus de pression du talon du pied avant dans la terre. Inspirez, levez le buste et les bras. Le pubis vers l'avant. Expire, établissez-vous en guerrier, façon fleur qui s'épanouit. Inspire, plus de hauteur pour le sternum. Pour les bras, le regard vers le ciel. Expirez les mains de chaque côté de votre pied. Relâchez la tête. Un cycle respiratoire ici. Talon du pied arrière pousse dans la terre. Le buste se dépose sur la jambe avant. Inspirez, fléchissez le genou avant, paume de main à plat. Pour une planche et chaturanga. Chien tête en haut. Inspire. Genou au sol. Joint. Expire. Basculez sur les bras, levez les tibias. Pivotez les tibias derrière vous. Déployez le bras supérieur. Prenez une belle inspiration, rayonnez vers le ciel, le regard vers le ciel. Expire, couvrez-vous avec le bras droit. Je regarde toujours le plafond, genou droit glisse vers l'avant. Inspire ici. Expire, pied droit à l'avant du tapis, main droite à l'intérieur du pied. Soulevez le genou arrière, c'est une option. À l'inspire. Expirez, repoussez le sol avec les bras, jambes avant s'allongent, un cycle respiratoire. Marchez, pied parallèle, dos droit. Expirez, flexion, ventre, cuisse. Déroulez la colonne. Les bras à la fin s'élèvent. Expirez, Samastiti. Encore une fois. Voilà les amis, je vous propose qu'on le refasse encore une fois. Cette fois-ci, on va supprimer tous les cycles respiratoires dans les postures. Donc vraiment, on enchaîne ça et peut-être vous trouverez une musique qui va le mieux pour cette séquence et n'hésitez pas à le faire avec la musique pour avoir vraiment la sensation de danser. Stabilisez le regard, relâchez les bras, expirez, invoquez le bien-être intérieur et c'est parti. Inspire, grandir. Expire, couler. Dos droit, inspire. La chaise, talon gauche, levé. Lève la jambe, inspire. Cuisse gauche sur la cuisse droite, révérence. Lève le genou gauche à l'inspire.
Pied gauche par-dessus du tapis, loin derrière, les bras le long du buste. Et monte le buste, les bras, pour s'établir en guerrier. Plus haut le sternum et les mains, le regard vers le ciel. Expire les mains de chaque côté de ton pied. Fléchis le genou avant. Planche et chaturanga. Chien tête à haut. Inspire. Balasana, genou joint. Expire. Bascule sur les bras, lève les tibias, pivote derrière à droite, lève le bras gauche. Inspire, ici se déployer. Expire, se couvrir avec le bras gauche, genou gauche devant. Et à l'expire, pied gauche devant. Inspirez, le bout du nez devant. Expirez, Parshvatanasana façon chien tête en bas. Marchez, dos droit. Expire, flexion. Grandir, déployer les bras. Expire, Samastiti, côté gauche. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, la pince. Dos droit, l'inspire. Fléchis les genoux, lève le talon droit. Grandir, lever son genou droit. Révérence ici. À nouveau, genou droit vers le ciel. Et pied droit par-dessus du tapis, incline le buste là. Levez les bras, le pubis vers l'avant. Là. Inspire, levez le sternum, le regard vers le ciel. Et les mains de chaque côté de ton pied, Parshvatanasana. Fléchis le genou avant. Et planche chaturanga. Urdhva Mukha. Balasana, les genoux joints. En avant sur les bras, les tibias derrière toi à gauche. Pour déployer le bras droit. Inspirez et rayonnez. Se couvrir avec le bras droit, laissez glisser le genou devant. Inspire ici. Pied droit devant et la main à l'intérieur du pied. Inspire, le bout du nez devant, option genou soulevé. Expire, Parshvatanasana façon chien tête en bas. Marche, dos droit. Expire, flexion. Déroulez, grandissez et relâchez les bras. C'est parfait les amis. Je vous laisse à présent rouler la tête, déverrouiller les genoux, relâcher les bras, rentrez bien le nombril vers la colonne, arrondissez le rachis dorsal, puis lombaire, vertèbre par vertèbre. Tous ceux qui veulent passer par le Bakasana, allez-y. Sinon, venez vous asseoir. Bakasana, deuxième passage. Et venez vous asseoir pour placer vos pieds en losange. Et maintenant, toujours, je me mets un petit peu comme ça. Toujours la même
la base. Inspire, la colonne s'allonge. Expire, se relâche. Dans la fluidité et porté par la respiration, les bras libres, vous pouvez vous accompagner, vous pouvez relâcher. Encore, inspire, conscience des sensations qui sont les vôtres au niveau des hanches, bassin. Une dernière fois, j'inspire, dérouler. Et on a le temps pour placer la cheville droite devant pour pouvoir poursuivre. Inspire, déroule. Expire devant la poitrine, le menton, le front. Inspire, poursuivez. Expire encore. Inspire, déroulez. Vous pouvez aussi dérouler devant, comme si vous étiez aspiré vers l'avant, déroulez. Inspirez, déroulez pour pouvoir placer cheville droite en bas de la cuisse gauche. Expire, flexion. Déroule peut-être avec l'aide de tes bras. Et conscience de la forme sensorielle du corps dans cette posture. Des nouvelles sensations qui s'offrent à vous. Vous faisons connaître dans tellement de variantes. Expirez, relâchez. Inspire, déroulez, ouvrez la hanche droite, pied droit à plat. Et expire, une petite flexion latérale. Là, on va s'établir pour 2-3 respirations. Pensez à pousser le genou droit vers l'arrière de votre tapis. Laissez-vous couler sur votre jambe gauche. Et un petit mouvement circulaire pour le buste et les bras, pour placer sa jambe droite tendue. Inspirez, poussez dans les ischions, rassemblez les omoplates. Expirez, traversez, poussez les bras vers l'avant, les omoplates vers l'arrière, le tibia vers le front. Inspire. Allez, encore 3 fois, je compte sur vous. Vous vous appliquez sans vous appliquer. Le corps travaille à l'intérieur de vous, toujours. Beaucoup de détente. Vous observez comment le corps lutte contre la gravité, comment les muscles s'engagent pour lever le poids de la jambe. Expire. Ouah, trop dur. Inspire, élevez les bras, déverrouillez les genoux. Et glissez sur les jambes, relâchez le buste. 3 cycles respiratoires ici. Et déroulez la colonne vertébrale pour venir en tailleur. Pied gauche devant, j'inspire, grandir. Expire, relâcher. Inspire, déplier. Expire, relâcher, sentir comment tout le corps fond. Encore 2 fois. Et inspirez, déroulez la colonne pour placer la cheville gauche en bas de la cuisse droite. Et je repars en flexion. Déroule, la colonne peut s'allonger aussi devant. Expire, toujours une petite vague. Ressentez comment votre inspiration vous déploie vers l'avant, vous étire vers l'avant encore. Et à l'inspire,
inspire, déroulez la colonne pour placer pied gauche de côté, ouvrir la hanche gauche et prendre le temps pour se laisser couler petit à petit sur la jambe allongée. Et un petit mouvement circulaire avec le buste et les bras pour placer sa jambe gauche levée devant le buste, les bras devant et inspire, grandir, pousser dans les ischions sans trop descendre la jambe. Expire, ouvrir les omoplates, nombril vers la colonne. Inspire avec le sourire. Expire le tibia vers le front. Encore une fois. C'est parfait. À présent, fléchissez vos deux genoux, les pieds à plat, les bras devant. Et à l'expire, placez d'abord les bras croisés et descendez à moitié à 45 degrés pour reprendre une inspiration, réabsorber le plancher pelvien et à l'expire, Shavasana. Et vous faites ça encore 2 fois. Inspiration agréable, souriez. Expiration, le corps se dépose, se détend. Encore une respiration. Délectez-vous d'elle. Expire. La détente. La détente méritée. On ne travaille pas pour obtenir cette détente, mais elle vient comme une réponse naturelle à la stimulation physique que vous avez mis en place. Vous avez senti votre corps engagé, stimulé, tonifié, étiré. À présent, le corps se met au repos. Vos jambes se mettent au repos avec tout leur poids. En mettant de côté, en stand-by, leur fonction de marcher et d'avancer, de gravir, de traverser, de dépasser, de prendre une direction. Les jambes sont au repos. Vos bras sont au repos. Totalement dépourvus de toute expression de volonté, de besoin de faire, de tenir, porter, supporter. Comme si ces bras oubliaient ce que voulait dire saisir, tenir, retenir, mais aussi repousser. Les bras sont également libres de leur fonction de créer, de concevoir.
de réparer les bras sont au repos. Puis votre attention se déplace sur le souffle qui se manifeste dans vos narines. C'est le mouvement d'air, peut-être la perception d'un mouvement vertical. Et juste en dessous, il y a une sphère qui grandit puis se rétrécit. Observez bien, le corps est respiré. L'air s'engouffre en lui et le corps ne fait que s'adapter par rapport au volume d'air présent en lui en proportions diverses, d'instant en instant. Ce n'est même pas le corps qui respire, et surtout pas vous. Vous, vous observez le corps respirer. Et vous pouvez laisser ainsi votre corps déposé, étendu, relâché, respirer sur son tapis pour pouvoir vous élever dans votre forme subtile, omniprésente, pour se reconnaître en tant que conscience qui peut naître tout cet espace qu'est le vôtre. Et dans cette dimension, dépourvue du corps, vous êtes également dépourvu de tout souvenir. Mais aussi de votre nom, âge, genre. Vous êtes totalement libre du narratif à votre sujet, de vos blessures, du passé. Et des attachements et attentes au sujet du futur. Présentement, vous êtes dans votre forme subtile, non incarnée. Dans l'océan de paix, de quiétude et de satisfaction. Et le son, si vous le suivez, à cette
capacité de vous montrer toute votre amplitude, combien vous êtes grandiosement grand. Namasté les amis. Merci beaucoup pour cette séance. Libre à vous de prolonger votre relaxation ou de prendre quelques instants pour la méditation. Et moi, j'espère que la pratique vous a plu et avec un grand plaisir de recevoir un petit commentaire de votre part. Namasté et à très vite, à la semaine prochaine.